petit peu sur les phases principales de l'ONU parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses se passent. Alors, le principe, c'est pour nous, au sein de l'ONG Alliance Céleste, et de tout ce qui pratique, ce que je dirais, les sciences spirituelles, vous savez que dans l'approche un peu matérialiste de la science actuelle, ce n'est pas la science, mais la méthodologie scientifique on sait maintenant, elle est, comme tout le reste, beaucoup perturbée par des croyances, par des choses comme ça, parce que les scientifiques ont des croyances aussi, hein, et donc voilà. Et donc on peut pas parler vraiment de science, on peut parler de pratiques que font les scientifiques et qui sont pas toujours, bien sûr, tournés vers les avantages de l'humanité, on le sait, mais aussi restent un petit peu dans des paradigmes fermés. Où il faut, maintenant, on est à l'époque où il faut ouvrir. Alors, il faut ouvrir avec précaution, avec discernement, mais il faut ouvrir son esprit. Alors, donc, dans les sciences spirituelles, j'appelle ça les sciences spirituelles parce qu'il y a une méthodologie, bien sûr, derrière. Il y a des expériences à tenter, des hypothèses. Rappelez-vous que il dit une méthode scientifique lorsque on peut réfuter l'axiome ou l'hypothèse qu'on fait. Hein, voilà. Je vous donne un exemple. Dieu existe. Dieu existe. N'est pas scientifique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réfuter cette chose-là. Par contre, alors ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça veut dire que il n'y a pas de méthodologie scientifique qui permet de s'appliquer à ça dans la science définie actuellement. Donc ça, c'est une affirmation. On ne peut pas la réfuter. On ne peut pas prouver que Dieu n'existe. On ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Donc ce n'est pas une méthode scientifique. Donc la science ne s'occupe qu'à des hypothèses qu'on peut réfuter, qu'on peut remettre et faire des expériences. Par une pratique et aussi de voir si ça fonctionne et élaborer des théories. Donc notre spiritualité, nos sciences spirituelles obéissent à la méthodologie scientifique. On fait des hypothèses et on avance et on vérifie à ce niveau-là. Donc pour nous, un axiome de base, une hypothèse de base, c'est que ça va de pair avec les découvertes actuelles de cette science. C'est qu'en réalité, le cerveau ne crée pas la conscience comme on pourrait le croire. C'est voir les travaux de Philippe Guillemant et d'autres scientifiques aussi dans les neurosciences. Il est évident actuellement, c'est connu, c'est peu répandu, mais c'est connu, que le cerveau ne crée pas la conscience, mais que la conscience préexiste au cerveau. Et il se pourrait bien, d'après les travaux de la physique quantique, les résultats de la physique quantique, que la conscience soit première. En réalité, c'est elle qui fabrique tout. Aussi bien toutes les formes de réalité matérielle que réalité non matérielle. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre et je crois que c'est ce que nous disent toutes les traditions depuis la nuit des temps. On nous dit, en premier était la conscience, on dit au premier était le verbe, mais le verbe ici, c'est la conscience. En premier était le verbe était Dieu, et le verbe était en Dieu, et toute chose a été faite à partir de cela. Donc les méthodes scientifiques les plus avancées sont en train de redécouvrir ce que nous disaient les traditions anciennes. Donc ça inverse tout le processus, ça veut dire qu'en réalité, si l'on veut changer les formes de réalité, si on veut adapter une réalité, si on veut modeler une réalité, quelle qu'elle soit personnelle ou collective, eh bien il faut utiliser la conscience. Bon, qu'est-ce que la conscience? Bien sûr, la définition de la conscience est très ardue, c'est un phénomène très ardu. On connaît certaines propriétés de la conscience, mais on n'arrive pas vraiment à la définir. Voilà, donc par exemple l'intelligence, l'imagination, la mémoire, tout ça fait partie de la conscience. Et il y a plein de facultés comme ça. Donc, si en considérant dans notre méthodologie que la conscience est première, si on veut faire bouger les choses, il faut faire bouger la conscience. Alors, bien sûr, c'est quelque chose de très difficile à faire actuellement, mais on peut le faire. Et on peut faire des expériences avec ça et avoir une véritable méthodologie qui permet de s'apercevoir que la conscience est première. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Je parlerai à la fin, c'est l'objectif de mes zooms. Je fais 2 zooms par mois, les samedis. Où ça dure toute la journée, de 10h30 jusqu'à 18h30, où je parle de ces choses-là avec des méthodologies scientifiques et spirituelles, et on démontre ces choses-là, et on fait même des exercices là-dessus, et on a même des facultés. Si ça vous intéresse, eh bien, il faudra justement, il y a un Zoom samedi de 10h30 à 18h30, il portera justement sur les multivers, sur la conscience première, sur les phénomènes les plus avancés, et on parlera de ça et avec des arguments. Donc, je vous donnerai les informations en fin d'émission si ça vous intéresse. Voilà. Donc la conscience étant première, eh bien, ce qui fait bouger la conscience, fait bouger les formes de réalité, toutes les formes de réalité, comme on veut. Eh bien pour nous, on va utiliser un terme qui s'appelle la psycho-énergétique.
La psycho-énergétique, c'est le mélange de la pensée avec la vibration, l'énergétique. Alors ici, quand on parle d'énergétique, on parle de vibration de base, de fréquence. Hein. Après, on peut élargir le terme d'énergie à plein de choses, mais en premier, ici, on a l'énergie, d'après la science, l'énergie de base et la vibration. D'après l'équation de Planck, M. Planck, qui est un prix Nobel, un physicien qui est décédé, a défini que l'énergie est égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence. Donc, en réalité, si on fait bouger la fréquence, comme la constante ne bouge pas, eh bien, l'énergie varie et l'énergie donne à la matière, selon l'équation d'Einstein, E égale mc carré. Donc, vous voyez que si je fais bouger la fréquence, je fais bouger la matière. Donc, vous voyez que c'est ça qui est intéressant. Et au début, était la lumière. Et ça, aucun physicien pourra contester qu'au début, avant que toute matière existe, il y avait la lumière. Fiat lux, qu'on appelait, que la lumière soit, d'après certaines traditions. Donc voilà, donc ça c'est vraiment. Donc faites bien attention à votre fréquence, la fréquence, comme on peut la faire varier. Oh, il y a de multiples façons. Et nous, on utilise la psycho-énergétique, c'est-à-dire, c'est une des méthodes. Après, il existe d'autres méthodes, bien sûr. La méthode, c'est, je rappelle un peu tout ça, c'est d'aller sur des hauts lieux d'énergie, des hauts lieux sur la planète où il y a une espèce de concentration d'énergie. Alors, c'est dû à la nature du sous-sol, c'est dû à plein de paramètres. Donc, je ne vais pas faire de la géobiologie, c'est la science qui étudie ça. Eh bien, dans la géologie, on nous dit qu'il y a des lieux sur Terre où il y a un petit peu, il y a des endroits, on appelle ça des places de puissance, power places. Donc, en réalité, des places de puissance où cette énergie est beaucoup plus à fleur. Et donc, là, les anciens ont construit dessus des mégalithes, des menhirs, des dolmens, des cromlechs, des chapelles, des cathédrales, d'autres choses, des temples, des sanctuaires, ce qu'on appelle sanctuaires. Et tous les sanctuaires sont construits sur des hauts lieux d'énergie vibratoire, hauts lieux HLV, hauts lieux d'énergie vibratoire, qui permettent de concentrer. C'est un peu comme des nœuds d'énergie, des nœuds, comme dans un réseau, hein. Sur le réseau Ethernet, il y a des nœuds, c'est comme des nœuds d'énergie. Et donc, quand on va sur ces nœuds, on a plus de capacité, on peut dire, c'est un champ potentiel plus important au niveau de l'énergie. Et ensuite, il suffit de faire travailler son esprit, son psyché, sa pensée, à travers des protocoles qui ont été mis au point, ce qu'on appelle des méthodologies, comme la science. Je suis scientifique à la base. J'ai un doctorat de 3e cycle en physique-chimie, donc j'ai pu, grâce à ça, mettre en place des protocoles scientifiques, on peut dire à caractère scientifique, qui permettent de pouvoir travailler cette énergie du psychique. Donc, on relie l'énergie du haut lieu à l'énergie psychique d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ça dépend. Quand c'est un groupe, c'est plus fort, bien sûr, mais il y a d'autres paramètres à tenir compte. Et bien sûr, après, il y a d'autres paramètres, la date, qu'on va faire ça, voilà, plein de choses. Et quand on fait ça, on crée une espèce de flux d'énergie modulé, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, il y a le haut lieu d'énergie qui fournit la fréquence, mais il faut moduler la fréquence. Et la modulation de la fréquence se fait par la pensée, par l'énergie de la conscience des individus, qu'ils soient humains ou non humains. Hein, ça peut être des animaux, ça peut être aussi des esprits de la nature, pour certains qui sont sensibles à ça. Ça peut être aussi des intelligences non humaines, quelle que soit leur provenance, et ce soit des humains aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on couple un psychisme, une pensée, une conscience à ces hauts lieux d'énergie, on obtient ce qu'on appelle une onde qui se propage, comme un talkie-walkie. Vous savez qu'un talkie-walkie, quand vous utilisez une radio, vous avez une onde porteuse, par exemple, ce qu'on appelle l'onde porteuse, mais sur cette onde, on va moduler des fréquences, on va envoyer des messages, ça donc fait varier l'amplitude de l'onde. Et bien c'est pareil, votre psychisme, lorsqu'il se couple à ce nœud d'énergie qui lui-même est connecté en réseau, ce que les anciens appelaient les réseaux énergétiques, les réseaux solaires, par exemple, eh bien, vous faites vibrer la trame, vous envoyez un message psycho-énergétique. Voilà. Et c'est notre innovation, nous agissons au niveau de l'ONG. Et moi, j'organise des voyages, des sorties, des opérations sur des hauts lieux d'énergie particuliers. Je les connais, puis ça fait 30 ans que je fais ça, hein, en tant qu'auto-entrepreneur, enseignant, privé, bien sûr, chercheur, à ce niveau-là. Et donc, j'ai développé une grande sensibilité, une coup de tueur, quelque part. Il y en a d'autres qui connaissent tout ça, bien sûr. Mais le connaître, c'est bien, mais le faire, c'est mieux, comme on dirait souvent. Hein, voilà. Connaître et ne pas faire n'est pas connaître, c'est-à-dire qu'on a la connaissance, vraiment, quand on fait de l'expérience. Hein, ben, voilà, à ce niveau-là. Donc, là, et voilà. Et c'est ce que je fais. Mon travail principal, entre faire soit des Zooms, soit des émissions, je vais beaucoup sur le terrain. Et tout ça, ça aide l'humanité. Ça fait trembler la trame ce que Jung appelait, vous savez, Carl Jung, que ce psychologue de l'époque
début du 1900 par là, de l'époque de Freud. Carl Jung avait appelé ça l'inconscient collectif ou l'âme du monde. Les Grecs connaissaient ça sous le terme de l'âme du monde. Et l'ensemble de toute la psyché de l'humanité, qu'elle soit incarnée ou peut-être désincarnée aussi, hein, sûrement, eh bien, tout ça, ça fait une forme de grosse quantité de psychisme, d'énergie spirituelle, on va dire. Et en réalité, eh bien, on peut la faire bouger, on peut la faire trembler, l'informer, puis la faire trembler, un petit peu comme une matrice, quelque part. Eh bien, ça se fait à travers ces processus-là. Voilà. Et ça permet de, comme on soigne quelqu'un, vous savez qu'on soigne un individu, on peut soigner un collectif aussi. Il faut le comprendre, ça aussi. Parce que il y a les évolutions individuelles, et ce qu'on a beaucoup étudié, c'est l'évolution des groupes moyens ou des grands groupes. Ben, nous, on peut dire que sur Terre, nous sommes un grand groupe de 8 milliards de personnes actuellement, avec toute une histoire aussi qui s'est accumulée au cours de on n'est pas que 8 milliards, on est 8 milliards plus tous ceux qui ont existé avant nous, et qui sont toujours là, on peut dire leur empreinte est toujours là. Tout ça fait une espèce d'inconscient collectif, on appelle ça, ou de mémoire de l'univers, comme Rupert Sheldrake appelait ça, ce biologiste. Eh bien ça doit être aussi soigné, ça peut développer des maladies, ça peut développer des distorsions, des dysfonctions, mais on pourrait être une sorte de psycho-énergéticien, ou pas dire psychologue, mais psycho-énergéticien de cette trame. Et au sein de l'ONG, nous sommes très attachés à ça, pour aider, soutenir. C'est notre côté humanitaire. Si vous voulez, le côté humanitaire, nous, c'est dans la psycho-énergétique. C'est une branche qui est très peu développée, bien sûr. On connaît plus la Croix-Rouge, les Médecins sans frontières, ou les personnes, ou le panier du cœur de l'Alliance humaine, que je remercie au passage de me permettre de faire ces émissions avec leur public. Tout ça, c'est du côté, bien sûr, premier. Il faut soigner les gens physiquement, il faut leur donner à manger, il faut... Voilà. Mais il ne faut pas oublier aussi le psychisme. Rappelez-vous que la conscience serait première. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une importance extrême et on ne sait pas vraiment. Donc, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent soigner. Bon, individuellement, ça existe déjà, mais collectivement, le collectif humain est élargi, c'est-à-dire quelque part aussi, collectif humain élargi, pour pouvoir l'aider à mieux vivre ces transformations. C'est comme une crise d'adolescence, mais on peut à la limite conseiller les ados. Parfois, certains ados vont voir des psychologues pour mieux gérer leur adolescence. Et on peut dire que l'adolescence de l'humanité, puisqu'on est encore des adolescents, il faut le savoir, eh bien, surtout émotionnellement, eh bien, on aurait besoin d'être suivi par un professionnel, on va dire quelque part, eh bien, pour elle vive mieux ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre, une crise de croissance, une crise qui peut arriver à mener à avoir des symptômes très violents aussi parfois. Mais rassurons-nous, on va devenir adulte bientôt, puisque d'après les estimations, pour finir cette introduction, mais c'est important de comprendre quelle est notre philosophie au sein de l'ONG. Nous sommes spécialisés dans la psycho-énergétique collective, pas vraiment individuelle, parce que moi je ne fais pas de soins individuels, mais collectif, pour aider, soutenir l'évolution durable de l'humanité dans les différentes aventures de la conscience qu'elle est en train de vivre. Voilà, donc ça c'est vraiment important. On s'y de plus en plus de personnes qui pourraient le faire, ça serait souhaitable et ça aiderait beaucoup l'humanité à mieux vivre cette transition, puisque d'une façon ou d'une autre, cette transition, on la vit et on ne pourra pas l'éviter. C'est clair, il n'y a rien à éviter s'il y a seulement avoir une attitude positive face à tout ça. Et tout ça, bien sûr, ça se fait pas tout seul. Absolument. Et pour ça, voilà, c'est un peu la démarche de l'ONG, sur notre côté humanitaire, c'est le psycho-énergétique collectif, le psycho-énergétique global, en contact aussi avec des célestes. C'est-à-dire, en même temps, on développe une amitié, une collaboration avec les célestes qui nous aident et nous soutiennent dans ce processus. Ils nous transmettent des informations pertinentes pour développer ce type de stratégie, de méthodologie. Moi, je suis en contact permanent avec, actuellement, vous savez, avec des Syriens, une Syrienne particulière qui s'appelle Eveaïs, qui vient de Nian, la planète Nian qui orbite autour de Sirius C, dans le système triple de Sirius, eh bien, dans la constellation de Canis Major, le grand chien. Donc, je suis en contact avec elle en permanence et elle m'envoie des informations, elle m'aide dans les opérations que nous avons menées. Vous verrez des résultats extraordinaires. Alors, il y a d'autres, hein, il y a aussi un contact avec les Arcturiens. Là, je viens de savoir qu'il y a des Arcturiens, mais je vous en parlerai au fur et à mesure, mais avec des éléments. Moi, vous savez que je parle avec des éléments probants. Donc, on a eu des informations au niveau des Arcturiens, et puis il y en a d'autres aussi. Mais pour l'instant, j'essaie pas trop de me disperser, j'essaie de voir ce qui vient à nous. On a déjà les Syriens, puis on commence à voir les Arcturiens avec des éléments probants. Je vous en parlerai petit à petit. Donc, ça tout va bien. Vous voyez, on est en train de soigner l'humanité. Je dis pas la planète, parce que la planète, ça va, elle s'occupe d'elle-même.
elle est capable de se réguler, et c'est ce qu'elle fait actuellement avec Optima ou avec tout ce que. Donc, voilà, elle se reconfigure, elle pourra se reconfigurer avec les volcans, avec d'autres choses aussi, pour pouvoir vivre cette transition, cette croissance aussi. Et l'humanité, pareil, elle a des symptômes actuellement qu'il faudrait traiter, et nous sommes en train de les traiter. Donc voilà, c'est ouvert, c'est un débat qui est ouvert. Voilà, j'espère que vous allez mieux comprendre ce qu'on fait à ce niveau-là. Donc voyons ici, si vous avez quelques questions. Bonjour Jean-Michel, bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Et bravo, merci, bonjour à tous. Bon, voilà, bonjour Michel, bonjour à tous. Bon, bah écoutez, super, Sophie, à tout le monde. Eh bien, allons-y, commençons. Mais c'était important de remettre ça parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il faut cette ONG? Eh bien, entre autres, on a des gros projets, deux choses, je rappelle, la psycho-énergétique et le contact amical, et la collaboration surtout avec des célestes évolués qui nous aident à mieux effectuer ce processus qu'on pourrait appeler l'ascension, c'est-à-dire le passage d'un état de conscience 1 à un état de conscience 2 sans trop de turbulence. C'est ça le principe en gros sur lequel nous travaillons.